que me donnerez-vous si je vous livre Jésus? Et ils comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors, « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître déclare, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, Jésus dit, « Je vous le déclare, en vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Jésus répondit, « Celui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je me rendrai avant vous en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare. En vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre lui dit, « Je n'affirmerai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Et il leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces mots, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller avec moi même 1 heure. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais son corps est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en ces mots, « Mon Père, si cette coupe ne peut être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la 3e fois en disant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore, et vous vous reposez. Voyez, l'heure est arrivée, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me trahit est ici. » Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples.
Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit « Salut, maître !» Puis il l'embrassa. Jésus lui répondit « Mon ami, que s'accomplisse ce que tu es venu faire. » Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide, et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elles déclarent en effet que cela doit se passer ainsi. » Puis Jésus dit à la foule, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation, même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer de fausses accusations contre lui. Finalement, 2 hommes se présentèrent et dirent « Cet homme a déclaré « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit à Jésus « Ne réponds-tu rien? Que disent ces gens contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit alors « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a parlé contre Dieu, nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit contre Dieu. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il est coupable et doit être mis à mort. » Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant « Hé, toi, le Messie, devine, dis-nous qui t'a frappé ?» Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante du grand prêtre s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde, en déclarant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu de temps après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent montre d'où tu viens. » Alors Pierre se mit à dire « Que Dieu me punisse si je mens. Je jure que je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Il sortit et pleura. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » « Que nous importe? Cela te regarde !» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang !» Et, après en avoir délibéré,
ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Puis Jésus comparut devant le gouverneur. « Es-tu le roi des Juifs ?» Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate, s'adressant de nouveau à lui, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête,